Les jeux vidéo, malgré un bon ton et d'amusement, la plupart cachent des secrets tout droit sortis de l'imagination des fans. Des mythes, encore parfois des légendes, circulent en continu sur internet. Bonjour, moi c'est Differox et dans cette nouvelle vidéo, je vais revenir avec vous sur les 5 plus incroyables légendes urbaines des jeux vidéo afin d'expliquer tout et de savoir d'où elles proviennent et encore l'impact qu'elles ont eu dans notre génération. Si vous avez vécu dans les années 80, vous avez peut-être entendu et regardé le film E.T. l'extraterrestre. L'énorme succès de Steven Spielberg, et si ça ne vous dit rien, vous n'allez encore moins connaître le désastre du jeu inspiré du film du même nom, E.T. l'extraterrestre. Ce jeu développé par Atari pour sa console l'Atari 2600 en 1982 est toujours connu comme l'un des pires jeux vidéo de cette époque. Le gameplay est simple. On se balade avec E.T. en essayant d'échapper aux détectives. Peut-être même si vous avez vu le test du joueur du grenier sur le jeu. Un gameplay du moins désastreux face à l'engouement du projet. Il faut l'avouer, c'est quand même bien nul. Bref, à cette époque, Atari voulait vendre au moins 5 millions de cartouches, pour au final en vendre que 1,5 million. Face au crash du jeu vidéo en 1983, Atari débute l'enfouissement en septembre 1983, dans la décharge d'Alamogordo au Nouveau-Mexique, afin de faire oublier cet échec. La rumeur dit que 3 millions d'exemplaires ont été jetés et enfuis sous une couche de béton. Mais une fouille a été organisée en 2014 par une société canadienne dans laquelle on a trouvé 1300 cartouches. Au final, on a su que seule une minime partie a été trouvée, comme l'affirme le manager d'Atari de cette époque, car il resterait 728 000 cartouches encore enfuies. Peut-être qu'on finira par les trouver, ou peut-être les laisser dans l'oubli et passer à autre chose. Voici Kill Switch, le jeu qui a existé mais celui qu'on ne pourra jamais jouer. Tout d'abord, il faut savoir qu'est Kill Switch. D'après la légende, c'est un jeu de plateforme destiné à sortir en édition limitée, publié par un éditeur peu connu d'Europe de l'Est en 1989. Le jeu commence par une sélection de personnages, Porto, une figure féminine pouvant traverser et distordre l'espace, et Gast, un démon invisible jusqu'aux yeux du joueur. L'aventure ne peut être tentée qu'une seule fois, car le jeu se supprimera automatiquement après la mort ou la complétion de l'aventure. La disquette se retrouvera ensuite vidée de son contenu, sans possibilité de revenir en arrière ou recommencer une partie. En réalité, cette description n'est pas tout à fait vraie. Le sujet a fait débat dans de nombreux forums, des personnes affirment que 5000 exemplaires sont sortis et d'autres spéculent que cela n'est qu'une pure fiction, et que ce jeu n'a jamais existé. Une histoire incohérente, aucune copie existante malgré la connaissance de la légende, un gameplay est même sorti sur YouTube, et Kill Switch fait tout de même parler de lui, ce qui a permis à la légende de perdurer dans le temps, malgré une existence non certaine. Les jeux Mario sont des jeux extraordinaires qui ont pu perdurer dans le temps depuis sa création en 1983. Oui, je voulais juste dire ça. Ici en l'occurrence, c'est le jeu Super Mario Galaxy 2 qui nous intéresse. Rien n'est flippant dans ce jeu, tout est coloré, animé, joyeux. Tout ça malgré que vous vous situez dans l'espace, endroit qui est censé vous rappeler à quel point vous êtes petit et insignifiant face au vide absolu et la grandeur de l'univers. Malgré cela, le jeu était incroyable et beaucoup apprécié par les fans. Tout ça jusqu'à un certain niveau du jeu. Dans ce niveau, au premier coup d'œil, rien d'étrange. Un niveau comme tous les autres, on saute, on court, bref, comme un jeu Mario classique. Et puis, rien. Oui et non. Si vous prenez le temps de bien regarder autour de vous, au début du niveau 3 en regardant au haut à gauche, on peut apercevoir ces 3 silhouettes. Ces étranges silhouettes qui vous observent sans un bruit, vous ne pouvez pas interagir avec elles et eux non plus. Vous pouvez simplement les regarder en retour, et pour vous dire, tomber sur ça alors que vous pensiez que ce monde est sympa et convivial peut vite surprendre. Et forcément, quand on tombe sur un truc si étrange, on veut vite des réponses. Réponses qu'on aura, car quelques joueurs ont cassé un peu le jeu pour se rendre à ces fameuses silhouettes. Et elles sont absolument gigantesques. Là, ça devient beaucoup plus angoissant. Je vous rappelle qu'on est dans un jeu Mario et que ce genre de truc n'a simplement rien à faire là. Des joueurs ont même réussi à rentrer dans les fichiers du jeu et ces silhouettes se nommeraient Beyond Hell Valley Sky, en français au-delà de la vallée de l'enfer. Des personnes trouvent une raison plus cohérente, car si on voyait ce fichier dans sa langue d'origine, ici le japonais, car la traduction pourrait être incorrecte, et le nom voudrait dire esprit de la nature. Un peu comme les esprits dans Princesse Monosuke. Il faut le dire, il y a un truc. D'autres disent que ce seraient des arbres qui auraient bugué, mais qui voudraient foutre 3 pauvres arbres dans un endroit qu'on peut même pas voir normalement. Il existe des tas de mythes et de théories de ces silhouettes, mais aucune n'est vraiment concrète.
Nintendo ne se prononcera jamais sur le sujet, nous laissons sans réponse et seulement les fictions en retour. Les jeux GTA regorgent de rumeurs, d'easter eggs et de secrets cachés. Alors ici, on va se concentrer sur GTA San Andreas, un jeu des plus marquants de toute la franchise qui a su révolutionner l'industrie du jeu vidéo et qui continue de vivre sur internet même après sa sortie en 2004, et cela grâce au nombre même tiré du jeu. Oh shit, here we go again. Le jeu était très bon pour l'époque, avec un assez bon chara design, une histoire envoûtante et une bande son incroyable. Et si vous avez déjà joué à GTA, vous savez que Rockstar aime bien dissimuler des choses très cheloues dans ses jeux. Le problème est bien sûr les nombreux trucs chelous que Rockstar cachait, mais le véritable problème c'est celui qu'a pratiquement tous les premiers jeux 3D, le sentiment de vide. Le sentiment de se sentir extrêmement seul au manque de population et de bruit. Un jeu qu'on pourrait prendre comme exemple est Mario 64, qui a été connu pour son grand sentiment de vide, mais ne nous attardons pas. Ce jeu mélangeait autant ce sentiment de vide que ces trucs volontairement flippants. Beaucoup de légendes urbaines sont sorties, en particulier une auquel beaucoup de monde en parlait. La légende du Bigfoot de San Andreas. Ce n'est pas détaillé et écrit comme la plupart des légendes urbaines, mais surtout d'une vidéo YouTube sur laquelle beaucoup de personnes sont tombées. Voici la légende. S'il commence à faire nuit et qu'un épais brouillard fait surface, et que vous vous trouvez dans un endroit assez loin où personne n'est présent sauf vous, il y avait beaucoup de chances que vous tombiez sur le Bigfoot. Ce monstre autant effrayant que extrêmement moche a énormément de points de vie et ne vous lâchera pas jusqu'à ce que vous soyez mort. Cette légende prit tellement d'ampleur que Rockstar fera plusieurs références à ce monstre, comme l'une de GTA V où vous traquez le Bigfoot dans une mission et que finalement ça ne soit qu'un homme déguisé. Et bien sûr, il n'y a jamais eu de Bigfoot dans San Andreas. Tout ça n'est qu'un mythe qui a pris une énorme ampleur à cause d'une simple vidéo YouTube. Bon, ce n'est forcément qu'une légende, mais je tenais à parler de ce mythe et surtout à remémorer l'ancien YouTube, l'époque où on croyait tout ce qu'on voyait, et on était jeunes et naïfs. Connaissez-vous Pokémon? Oui, j'abuse un peu, car cette franchise n'est pas simplement qu'une série de jeux vidéo, mais aussi un animé, des figurines, des cartes et des peluches qui sont très spéciales. Pokémon est connu de tous, petits et grands, et la franchise a vu grandir avec elle plusieurs générations. Les jeux sont encore plus incroyables et continuent de fonctionner, hein. Pikachu reste même une des plus grandes icônes de Nintendo aux côtés du Plan B Musashi. Une franchise remplie d'espoir et de bonheur, avec des musiques qui ont bercé toute une génération et des personnages plus qu'emblématiques. Il serait peut-être impossible de trouver un jeu particulièrement glauque dans ces jeux, mais détrompez-vous. Le jeu Pokémon Rouge et Vert sort en 1996 au Japon. La version verte est celle qui nous intéresse. Dans ce jeu, on peut se rendre à Lavonville, une ville située à l'est de Kanto, avec une bande son quelque peu effrayante. Une musique triste, froide, l'extrême opposé que dégage Pokémon qui devrait être un jeu pour petits et grands. Avec ça, beaucoup de rumeurs arrivent comme un syndrome qui toucherait les enfants exposés à cette musique. On parle ici de saignement de nez, d'addiction, de comportements violents et parfois même au pire, commettons l'irréparable. Tous ces phénomènes seraient en cause des ondes que l'on peut entendre tout le long du thème qui seraient à l'origine d'une défaillance dans le cerveau de l'enfant. Le morceau n'est jamais sorti dans les versions européennes et de nombreuses personnes affirment souffrir de migraines à cause de ce morceau. Et bien sûr, ce n'est qu'une légende. Un mythe qui vient des nombreuses creepypastas apparus sur le net, une légende qui permettra à Lavonville de devenir une ville très mythique dans l'horreur et au thème de devenir une icône de l'horreur sur internet. C'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'ai passé cette semaine de congé à peaufiner cette vidéo et la rendre plus intéressante que possible. J'espère que vous avez plongé dedans et que vous avez aimé comme moi en savoir plus sur ces légendes urbaines qui circulent sur internet. Une vidéo creepypasta très spéciale sortira à Halloween, mais pour le moment, prenez soin de vous et abonnez-vous. Et je vous dis à la semaine prochaine.